Donc nous sommes à la fin des années 1630, sous le règne de Louis XIII, assisté en son bon royaume par le cardinal. Le cardinal a monté un groupe. Il a ses gardes, les gardes du cardinal, souvent en bisbille avec les mousquetaires du roi d'ailleurs. Mais il a décidé, sous l'accord d'ailleurs du roi lui-même, de monter une unité d'élite. Une unité regroupant pas la fine fleur de l'armée, pas la fine fleur des nobles, mais des gens capables de répondre à des missions qui nécessitent agilité, doigté, diplomatie, violence brute, parfois si cela est nécessaire. Ce groupe s'appelle les Lames. On les appelle les Lames du cardinal, ils sont relativement peu connus, même si chacun d'entre eux a sa propre réputation dans son domaine. Les Lames ont existé jusqu'à l'année 1633, date à laquelle ils ont participé à repousser l'Archien, le dragon archien des bonnes rues de Paris, en feu, puisque l'Archien était venu pour détruire une bonne partie de la capitale. Et depuis, les Lames n'ont pas réapparu. Certaines sont mortes, d'autres ont quitté le devant de la scène, et depuis quelques mois, un certain Arnaud de Lincourt est revenu en la cité, en la capitale de France. Ce Arnaud de Lincourt est un ancien membre des Lames et le cardinal lui a demandé de reconstituer des Lames, mais des nouvelles Lames, puisque les anciens étant pour la plupart hors d'état d'agir. Arnaud s'est donc mis à la recherche, Arnaud de Lincourt s'est donc mis à la recherche de nouvelles Lames. Et ces nouvelles Lames, c'est vous. Enfin, nouvelles Lames, vous êtes toutes et tous expérimentés. Et depuis quelques semaines, pour obéir à la fois aux demandes pour répondre à cet appel, vous êtes au château de Chevrey, qui est le nouveau quartier général des Lames du cardinal. Vous vous entraînez, vous pouvez vivre ensemble, même si chacun vous avez vos propres habitudes. Être lame, ça ne veut pas dire être tout le temps au service du cardinal, mais être appelé régulièrement à son service. Et vous n'êtes pas les seuls lames entraînées, comme si Et depuis quelques jours, depuis une semaine, le chevalier de Lincourt vous a mis sur une mission. La mission est très simple, d'une simplicité presque inhabituelle pour les lames, ce qui doit dénoter l'importance de la personne pour laquelle cette mission est remplie. Cette mission consiste à surveiller, à protéger, pas à surveiller, à protéger Paul de Lionne, qui est une dame, marquise de Fresnes, qui doit être protégée. Car vous le savez, on vous l'a dit, son époux, Hugues de Lionne, est un diplomate important, proche du cardinal. Celui-ci l'a envoyé en Italie depuis plusieurs mois pour négocier assez âprement une entente entre la papauté et le duc de Parme, pour des raisons géopolitiques qui peuvent vous échapper, mais qui doivent certainement servir à la couronne de France. Donc, le marquis de Fresnes, craignant de subir des pressions, il a demandé que sa femme, ils n'ont pas d'enfant, soit protégée. Et donc depuis une semaine, vous agissez sous couverture auprès de Madame de Lionne, en tant que gentilhomme protecteur, soubrette, donc servante, on va l'appeler comme ça. Et on vous a demandé d'être extrêmement discret. Donc la marquise sait que vous êtes des hommes du cardinal, pas forcément vous êtes des lames, mais l'idée, c'est que vous soyez extrêmement discret, que vous rentriez en fait dans la maisonnée, dans la maison de la marquise de Fresnes. Nous sommes en fin de journée. Vous êtes légèrement désorganisé. En effet, il y a quelques minutes, dizaines de minutes, la marquise de Fresnes a brusquement changé ses habitudes. Elle a commandé un carrosse sans aucune armoirie, un peu avant 9 h du soir.
Euh, Gilles, tu as eu juste l'opportunité de monter derrière le carrosse en tant que valet de coche. Et donc tu as pu te joindre à cette équipée nocturne. Tu as vu Paul accompagné d'une dame de compagnie, embarqué incognito. Alors quand je dis incognito, hein, c'est-à-dire une capuche, hein, une robe, une capuche sur la tête, et, le carrosse partir. Heureusement, Alina de Montagny étant une des servantes, tu as pu voir ce qui s'est passé et prévenir Antonin d'Izarne, qui est aussi une des lames et qui fait partie de votre dispositif de surveillance, et vous avez pu les suivre, mais quelques instants après, de loin, à pied dans les rues de Paris. À 9 h, le soleil est quasiment disparu à l'horizon, et vous avez remarqué, et surtout Gilles de la Taille a remarqué, qui est à l'arrière du carrosse, que vous allez à l'enseigne du fer à cheval au pont au change. Le pont au change, donc le pont au change, il va du Châtelet, place de la Grève, Châtelet, jusqu'à l'île de la Cité. Et il a la particularité, donc le pont au change, il s'appelle comme ça parce qu'il a été reconstruit très récemment, puisqu'il a été brûlé en partie en 1633. Et il y a beaucoup de changeurs de monnaie au pont au change, d'où son nom. Pont au change, comme son nom l'indique. Et beaucoup de joailliers. Vous arrivez ici, et toi, Gilles de la Taille, qui est à l'arrière du carrosse, tu vois que le carrosse s'arrête devant une bijouterie. Il est 9 h sonnantes. Vous entendez au loin peut-être des cloches. Et le carrosse fait demi-tour avant de s'arrêter, de s'immobiliser. Il se tient prêt à repartir vers la rive droite, donc vers le Châtelet. D'accord. Madame de Lyon et sa suivante descendent. Tu les vois, tu vois le carrosse, tu sens le carrosse bouger, et elles vont frapper 2 coups rapides suivis d'un coup long sur la porte. La porte s'ouvre. Pendant ce temps, Alina et Antonin d'Izarne, vous arrivez, et vous voyez au loin, donc vous venez de passer le début du pont. Il y a beaucoup de maisons, il y a très peu de passants à cette heure-ci. Il y a quelques lumières encore dans les demeures, dans les échoppes des marchands. Et vous voyez que le carrosse a fait demi-tour. Vous n'êtes pas très très loin, et vous voyez sur ce carrosse, il y a Gilles de la Taille. Gilles de la Taille, membre des Lames, comme vous. Alors que vous vous posez des questions sur ce que vous faites là ou pas, Gilles, tu vois, ou tu entends plutôt, que plusieurs individus marchent à vive allure. Ils viennent de l'île de la Cité, ils arborent tous un feutre à plumer, à bord retroussé d'un côté. Et ils sont en approche venant de la l'île de la Cité. Ça fait peut-être quelques minutes à peine que tu es là, alors que la porte de la boutique s'ouvre et laisse sortir les 2 femmes, montrées quelques instants plus tôt. Elles sont encore couvertes d'une cape à capuchon. Et vous les voyez courir. Enfin, tous, Gilles beaucoup plus proche, et Antonin et Alina d'un peu plus loin. Vous voyez deux formes encapuchonnées courir vers le carrosse. Cette fuite semble justifiée quand, Gilles, tu réalises que cette dizaine d'hommes sortis du noir des ruelles se précipitent maintenant, épée au poing, vers le carrosse. Premier round. Donc, vous voyez qui peut-être la surprise, ils viennent et moi aussi, de gagner des tokens. Et je vais tirer les cartes de chacun. De pique a été tiré par Alina de Montagny. Dame de cœur par Gilles de la Taille.
Reine de sang, excusez-moi, par Gilles de la Taille, et Valet de sang par Antonin Tizard. Donc, on va agir, c'est eux qui vont agir en premier. Et en plus, ils ont un joker, donc ils sont à fond. Vous les voyez, tu les vois, Gilles, le cocher n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, alors que la porte du carrosse est en train de s'ouvrir. Tu pensais que les deux dames auraient le temps de venir avant que le premier d'entre eux arrive, mais non, le premier est déjà là, et en fait pousse une des deux dames, la dernière, dans le carrosse alors qu'il rentre dedans. Les autres sont autour. Heureusement, tu es en hauteur. J'ai Ouais. Laquelle des deux dames, je sais différencier. la nuit, le truc, la rapidité. Tu n'as pas eu le temps de voir laquelle était poussée, surtout que tu n'as pas vu leur visage, elles étaient encapuchonnées. En tout cas, tu as entendu un cri de femme au moment où on l'a poussée à l'intérieur. Et les autres ont entouré en sortant des rapières. Tu vois, rapières, qui des rapières, qui des épées, hein, parce qu'en fait tout le monde n'a pas une rapière. Et tu vois des personnes prêtes à en démordre. C'est pas des nobles, c'est des ruffians de bas étage prêts à prendre chèrement ce qu'ils sont venus prendre, et tu ne sais pas ce qu'ils sont venus prendre, en tout cas. Et ils entourent maintenant, donc ça va être leur action, hein. Il y en a un qui est rentré, ils entourent maintenant le carrosse, qui est entouré de cette dizaine de brigands. Et nous allons passer, c'est Alina de Montagny qui va agir. Moi, je cours, je me précipite vers ces hommes et je fais pas dans le détail en fait. Hein, je cherche pas, je sors en fait mon arme. Je sais plus si c'est rapière main gauche ou juste rapière. Continue ensuite à courir en sortant mon arme. D'accord, donc tu vises un des premiers et tu vas tirer, donc ça va être le... Voilà, tu faut faire beaucoup ou... Ah bah là t'as fait un explosif, c'est-à-dire qu'en fait ton tir est juste exceptionnel. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas me dire ce qui se passe. Donc 3 prouesses, c'est sûr que tu me dis, tu tires avec ton pistolet, tu me dis ce qui se passe. Fais-toi plaisir. Je tire avec mon pistolet sur celui qui est le plus proche, là, on va dire celui avec la petite pastille jaune, là. Voilà, c'est ça. Et en fait, le tir, ça fait de la poudre, des éclats, en fait, sur son arme, et ça vient éblouir, enfin, mettre des éclats dans les yeux de celui qui est juste à côté. Exactement, c'est exactement ce qui va se passer. Tu vois que, en fait, non seulement tu touches son arme, la bille d'acier, hein, doit rentrer dans son corps, et moi je vais rajouter quelque chose, 3 prouesses, c'est que ça libère la capacité au carrosse de s'avancer. Puisque en fait, il est voilà, dans le cercle, il est orienté vers toi, et donc ça serait très possible que ça se passe comme ça. Tu viens d'ouvrir finalement le passage, et ben c'est à Gilles de la Taille, qui tu es à l'arrière de ce carrosse, en hauteur, hein. Et tu vois le cocher qui était en train d'hésiter, et tu entends un bruit, et tu vois l'homme, il y a un éblouissement à l'avant, et un des hommes tombe, et l'autre qui crie à côté. Il s'attendait pas à ça. Je vais profiter de ça, hein. Je vais aller très vite prendre les rênes dans les mains du cocher, en fait. Précipité. Très bien. Mais on est d'accord qu'il y a une des femmes qui est pas dans le carrosse. Les deux sont dans le carrosse, mais il y en a un qui... En fait, il y en a une première qui était rentrée, la deuxième qui allait rentrer, quand l'un l'a poussé à l'intérieur, il est rentré avec. Donc en fait, t'as un des mecs qui est à l'intérieur du carrosse. Ouais, ok. Donc tu sautes finalement pour lancer le... Ouais, il faut absolument qu'on parte. Donc, Et bah tu vas me faire un test d'athlétisme pour cela. Parfait. Si tu le souhaites, mais tu n'as pas le choix. Contrôle. Magnifique. Okay. Donc là, c'est un échec pour l'instant, puisque tu as fait que 2. Il faut faire plus de 4. Ouais, je vais utiliser un jeton. Hop, tu utilises un jeton. Tu relances. Tu fais 3. C'est toujours un échec. Tu veux encore utiliser un jeton. Écoute, il faut qu'on parte. On n'a pas le choix. Donc,
explosif sur le 6. 8, tu fais. Voilà. Tu réussis. Avec une prouesse à 8. Tu te sautes. Bon, dis-moi ce que tu fais. Ouais, je vais utiliser un des... j'imagine que sur les côtés du carrosse, peut-être à l'avant, il y a peut-être des dorures, une décoration sur laquelle je pourrais m'appuyer pour basculer rapidement sur l'avant. Puis je vais, de par mon mouvement, en fait, bousculer un peu le cocher inactif pour pour prendre sa place. Je vais pas le faire tomber, mais en gros, je le pousse un peu, quoi. Tu viens à ses côtés, il est surpris de toi, mais justement, ça fait réagir. Ouais, je lui dis en même temps, laisse-moi les rênes, il faut qu'on parte tout de suite, dépêche-toi. Et d'un coup de rêne, les chevaux hennissent et avancent. Antonin d'Izarn, tu as vu ta compagnon, Alina, courir, tirer, exécuter un des malandrins. Que fais-tu? Le carrosse vient dans ma direction? Il vient de commencer à démarrer dans votre direction. Il va foncer vers vous en quelques instants. Est-ce que j'ai vu qu'un homme était monté à bord? Un malandrin? Oui, tu l'as vu. Je tenterais bien de l'attraper au vol et d'exécuter ce malandrin avant de ensuite sauter du carrosse pour rejoindre ma compagnonne. Donc là, tu veux attendre que le carrosse avance. Je ferai peut-être pas tout ça dans le tour. Voilà. Pour l'instant, il vient de démarrer. Donc là, ce tour-là, c'est soit tu t'approches, effectivement, tu peux te mettre en position au prochain round, quand il approche de rentrer dans le carrosse. Certainement, la porte étant encore ouverte. Ou de sauter dessus. Mais là, il est trop loin parce que t'es une trentaine de mètres, 25 mètres. D'accord, oui. Donc je cours en direction du carrosse et dès que je peux, je saute et je m'accroche sur le rebord de la fenêtre, enfin de la porte et j'avise rapière en main à l'homme qui est à l'intérieur. Très bien. C'est un nouveau round. Donc là, on relance les cartes. Donc on a un roi d'écailles pour Gilles, un valet pour Antonin, un 6 de sang, c'est pas très fort pour Alina, et un valet de griffe pour les malandrins, les plumés, les hommes aux plumés. C'est pour ça que je l'ai dit qu'ils avaient un plume. Gilles, c'est à toi d'agir. C'est toi qui as et du coup, clairement, j'ai besoin de mes compagnons, donc le carrosse, si je peux le diriger vers eux pour qu'ils m'aident et pour qu'on se regroupe le plus vite possible. J'ai bien conscience qu'il n'y a que nous pour gérer la situation. Donc je fais au mieux pour me diriger vers eux. Ça tombe bien parce que tu vas vers eux en fait. Vous avez fait demi-tour et tu les vois d'ailleurs. Il faut pour faciliter, s'il faut ralentir un petit peu, mais sans non plus... C'est ta décision. Soit tu ralentis un petit peu, mais tu sais qu'ils te courent après parce que tu vas voir ce qu'ils vont faire. T'as de la chance, t'as l'initiative donc. Ouais, je vois bien que c'est Antonin qui vient vers moi. Tu les connais. Tu les reconnais. Je connais Antonin, mais je connais ses capacités. Je sais s'il est susceptible de le faire facilement. Ou... Vous êtes tous des lames du cardinal. Oui, bien sûr, mais on a tous nos spécialités. Est-ce que j'y suis jugé un petit peu avant s'il était plus apte à escalader un arbre que moi, tu vois, par exemple? À m'entendre, en tout cas, c'est moi le meilleur. Écoute, je vais pas trop ralentir, alors je vais garder ma vitesse. Oh, très bien. Donc tu fouettes, en ayant pris le fouet des mains de ce pauvre cocher, tu fouettes ce... Est-ce que le cocher a une arme accessible Bien sûr que non. Okay. Non, aucune arme. Il est même terrifié de ce qui passe. On l'attaque, son carrosse. Et tu vas tout droit. Antonin, le carrosse va s'approcher. Vous avez cette chance que en fait les plumés vont agir après. Gilles, donc ça tombe bien, c'est l'initiative du cheval, puisque c'est toi qui le dirige. Et donc le carrosse va arriver près de vous. Antonin et Alina. Que fais-tu, Antonin? C'est à toi d'agir. Eh bien, je saute prestement à bord du carrosse et je transperce cet homme qui tient cette pauvre jeune femme en détresse. Alors, tu vas déjà sauter en faisant un test d'athlétisme. Tu vas sauter sur le carrosse. Et tu as fait rire, donc tu sautes dedans et en fait, tu vas tomber sur le dos, en fait.
Alors, tu t'as pas vraiment visé, bien que t'aies visé en fait. Tu le sais. Alors, Gilles, tu te demandes comment il a fait pour sauter comme ça, avec une telle précision. Il est rentré directement par la porte ouverte du carrosse, alors que tu as lancé les chevaux au galop. Et tu tombes sur ce malandrin. Tu peux essayer effectivement de lui donner un coup. C'est une deuxième action, mais j'ai considéré que tu as fait 3 prouesses, tu auras juste un -2, mais tu peux tenter de le faire si tu le souhaites. Oui, parce qu'il y en a encore 8 ou 9 dehors, donc on va pas perdre le temps de pas d'abri. Tu veux lui donner un coup mortel, tu veux l'assommer, quelle est ton approche? Celui-ci, ça m'intéresserait d'essayer de l'assommer, puisqu'il est au frais là. Tu te fais suffisamment confiance pour lui donner un coup sur la nuque, par exemple? Un coup de pommeau, je connais bien ma rapière et son pommeau, je sais où taper. Et bah, alors, donc, tu donnes un coup du pommeau de ta rapière. Le coup est bien mis sur la nuque, suffisamment bien mis pour que tu l'assommes sur le coup. Tout va bien, madame. Ne vous en faites pas. Alors, tu entends des cris à l'intérieur, des cris, des cris de surprise quand tu es rentré. Du coup, il y avait déjà d'autres cris de surprise. Et Gilles, toi, t'entends rien, t'entends juste la cavalcade des chevaux, alors que les autres malandrins, les plumés, commencent à courir après le carrosse. Mais c'est vain. Enfin, c'est vain. Ça dépend ce qui va se passer. Ça peut être vain. Et donc, Alina de Montagny, le carrosse arrive à ton niveau aussi. Que fais-tu? Et devant toi, tu as 9 malandrins qui courent derrière le carrosse, et le carrosse est à ton niveau. Donc il y a les chevaux ou le carrosse, ou tu peux faire autre chose. Je vais couvrir la fuite du carrosse en fait. Donc Beau geste. Voilà, au moins aller ralentir. Je dis pas que j'irai au bout des 9. Mais... on est des héros, on n'est pas des héros. Mais voilà, donc en fait, je dépasse le carrosse et je m'attaque au premier qui arrive et j'y vais sur la... À toi. Non, je vais rester sur ma première idée. Très bien. Je vais rester sur ma première idée. Je laisse passer le carrosse et je veux pas qu'il nous suive en fait. Je veux pas qu'il... Bref. Donc, donc tu laisses passer le carrosse et tu te mets au milieu du pont. Voilà, je me mets au milieu du pont. Le pont est assez large. Je passe. J'ai pas mon bâton, mais... Et voilà. Et en fait, comme je veux gagner du temps pour que le carrosse s'enfuit, en fait, je les reçois, mais sur la défensive. Mon objectif, c'est de les empêcher de progresser. Bien sûr, tu seras en défense totale, ce qui te permettra de prendre moins de coups. Mais ce qui va se passer, on le verra au prochain round, parce que pour l'instant, il courait. Et donc, nous arrivons au prochain round où on commence par un joli as d'écailles pour Gilles. Donc Gilles, c'est toujours à toi, t'as de la chance parce qu'en fait c'est les chevaux qui ont ton initiative. C'est ça. Écoute, on continue sur la lancée, le but du jeu c'est de la distancer. Mais j'aimerais quand même, si possible, tu me dis si c'est jouable, mais si la route est suffisamment droite en tout cas, si je peux garder les rênes d'une main et de l'autre me baisser un peu vers l'arrière du carrosse pour m'adresser aux gens qui sont à l'intérieur, de vive voix le plus possible. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est compliqué, mais tout est possible, tout est envisageable. Ouais, bah tu peux parler. C'est très sombre, alors que peut-être que le cocher va t'aider quand même. Permettra... Moi, je veux juste poser une question de façon audible à Antonin, c'est tout. Ouais, bah tu passes la tête et tu vois que Antonin est debout. Il vient d'assommer pour le coup un des plumés. Et bien assommé.
Je pose juste la question rapidement. Est-ce que la marquise est bien à l'intérieur? Alors, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Donc, Exactement. Donc ça va être à eux d'agir. Alina, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir 2 d'entre eux qui vont te courir dessus. Ouais, mais courir, bien courir dessus. Alors que les autres te débordent et passent qui à gauche, qui à droite. C'est assez Cette large. masse... Ah, c'est un pont, hein. Wow. Je vais te permettre plusieurs choses. C'est comme il y en a plusieurs qui vont passer, tu as droit à une attaque d'opportunité et essayer d'en arrêter un des 2, qui est là avec un coup d'épée. Ça sera gratuit. Ça. En quelque sorte, gratuit. Après, tu auras tout ton combat comme tu le souhaites. Un des Donc, deux qui est juste sur moi, là. Ouais, là, non, un des 2 qui passe soit Ah oui, à d'accord. main gauche, soit à main droite. Tu peux au passage essayer d'en estourbir un, si tu le souhaites. Pas obligé. J'y souhaite, ça. Eh ben, Je vas-y. souhaite. Donc, pour ce faire, on va le viser celui-là, par exemple. Et je te laisse utiliser ton épée. Ton épée. Hop. Et donc, tu auras... tu fais encore... tu fais une prouesse. Très bien. Tu donnes un coup, mais peut-être le nombre, peut-être... il est un peu plus costaud, ils sont un peu plus costauds que ce que tu penses, mais ils passent. Ils passent. Ils vont passer. Par contre, les 2 qui sont devant toi, eux, ils sont prêts à en découdre. Et ils sont prêts à en découdre par la manière forte, ça c'est sûr. Ils ont qui des petits couteaux, qui les épées. Et donc, alors qu'ils sont là, les deux essaient de te toucher, mais tu en esquive totale, hein, tu essayes à tout prix de parer, et donc c'est assez aisément que tu les tiens à distance. Par contre, tu n'arriveras pas à empêcher les autres de courir. Tu jettes un coup d'œil derrière, le carrosse est loin. Clairement, le carrosse, il va bien plus vite. Et Antonin, l'homme s'est écroulé. Alors, tu vois rien, hein, tu vois les 2 femmes qui sont dans un coin, qui crient à l'assassin, hein, j'ai envie de te dire. elles sont toutes les 2 à bord, du coup. Ah, elles sont toutes les 2 à bord. D'accord, parce que j'avais cru qu'il y en avait qu'une qui avait été montée à bord. C'est Antonin, Marquise, tout va bien, tout va bien. Nous passions par là par hasard. Et elle qui continue un peu à crier comme ça, à crier. Mais les 2 sont, les 2 femmes sont là, certes. Et je me tourne vers Gilles et je dis c'est bon, elles sont à bord. Freine un peu que je puisse sauter et aller aider Alina. Ok. Et ben c'est un nouveau round. Et alors là, vous faites que des cartes basses, 7 machin. Mais Gilles, je ne sais pas ce que tu as, mais tu as toujours l'initiative. Gilles, je vais te demander un test de perception. C'est le cheval qui l'initiative. De perception, parce que il peut se passer quelque chose. Alors, 11. Donc, une prouesse. Devant toi, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est en train de bloquer la sortie du pont au change. Et alors, je vous ai mis l'image. C'est une tarasque. Tu sais ce que c'est qu'une tarasque. Vous savez ce qu'est une tarasque. Ces énormes créatures draconiques à 6 pattes, dont la fonction principale est de porter des charges lourdes, du blé, des bagages. Et c'est comme si quelque chose ou quelqu'un tirait cette tarasque pour bloquer le pont au change. Heureusement, grâce à ta prouesse, tu le vois suffisamment tôt pour forcer les rênes et essayer à ton tour de passer les chevaux au triple galop
et passer peut-être in extremis le carrosse avant que cette gigantesque créature vienne fermer complètement le passage. Que fais-tu? Arrêtes-tu le carrosse? Alors, Continue-tu au risque de t'écraser contre la tarasque? J'ai une question. Dans le code des lames, on ne laisse personne derrière? Il n'y a pas de code comme ça, mais parce que le moto, c'est C'est un peu guide. un jour, toujours. Mais la mission est laquelle? Antonin vient de me confirmer que le colis était bien dans le carrosse. Donc, écoute, priorité. Donc, j'accélère. Tu donnes un coup aussi vite que possible. De compétences, on peut utiliser brut. Et tu y vas, mais ta main hésite. Ta main hésite, à moins que Ouais, à moins que tu aies de la j'utilise un chance. son. C'est ça. Et non. Ta main hésite. Et tu vas toucher la tarasque. Les chevaux ont peur aussi. Hein. Ça, c'est une tarasque qui est devant vous. C'est juste énorme. Quand je dis énorme, c'est... Et c'est ce que ça va faire. Un des chevaux se prend la tarasque sur cette lourde carapace, sur ses cornes à vif, comme ça. Et le cheval est pris. Il y en a deux chevaux sur ce carrosse. Il va souffrir. Tu vas entendre souffrir. Tu vas continuer malgré tout. Par contre, le carrosse va prendre dans les roues. Je vais demander à Antonin Tizarn de me faire un test d'athlétisme pour pas être projeté parce que la porte du carrosse est toujours ouverte. Et donc, Antonin Je Tizarn... vais même le faire en faisant en sorte de protéger ces dames. Parce qu'elles aussi vont pouvoir... Donc je m'autorise un malus pour protéger ces dames. Fais ton jet, ce sera en fonction des prouesses. Bah fais-le, vas-y. Je te suis. Tu fais 5. Donc tu réussis pour toi, mais pas suffisamment pour une prouesse. Souhaites-tu... Je mets un jeton parce qu'il y a des dames en jeu. Oh, ok. Tu relances cela. Et cette fois-ci, nous allons partir sur... Ah oui. Parce qu'il y a 2 explosifs sur 2 prouesses. Et donc, Voilà. c'est sans problème. Et je te laisse décrire un peu comment tu fais alors qu'en fait, votre carrosse est en train de rentrer dans une tarasque. Ah bah, j'imagine, je sais pas, le carrosse se renverse du coup. Pour l'instant, il se renverse pas parce qu'il rappe en fait sur la tarasque. C'est pas un échec critique, donc il est pas rentré en plein dedans. Il rappe sur la tarasque et le carrosse bouge. En fait, je saute sur le siège qui est à l'avant parce ça va freiner. Je coince en mettant mes jambes une sur chaque fauteuil puisque j'imagine qu'ils sont vis-à-vis des fauteuils dans le carrosse. Oui, c'est ça. Voilà. Alors vis-à-vis, donc pour pouvoir bien me bloquer et avec mes petits bras musclés, je fais une ceinture de sécurité pour ces 2 dames qui se retrouvent dans mes bras et j'imagine qu'avec le choc, peut-être nous allons tous 3 tomber sur la banquette avant. Et c'est exactement ce qui va se passer puisque tu les saisis. Tu trouves leur corps plutôt frêle. Et ce sont des femmes peut-être, de la noblesse. Leur corps est frêle. Hein, et vous ne bougez pas. Je vais quand même bien vérifier que j'ai la marquise soit à ma gauche, soit à ma droite. Alors, pour l'instant, tu as agi, mais tu pourras vérifier, bien entendu, au prochain round. Ça court derrière. Alors que tu es face à ces 2, tu vois que les 2 qui sont devant toi, Alina, ne sont pas très intéressés par toi, en fait. Ils essaient pas de te tuer. Juste de te tenir en respect en essayant de tourner autour de toi afin de pouvoir continuer à courir après le carrosse. C'est ça leur objectif. C'est pas... Ils ont pas du tout l'objectif de te tuer, ce qui fait qu'ils y arrivent et puis tu vas pouvoir te dissimuler et te cacher si tu le souhaites, bien sûr. Oui, donc je l'équipe d'une certaine manière et je cours en fait vers ceux qui m'avaient dépassé. Enfin, il y en avait qui m'avaient débordé en fait. Ah bah là il y en a 6 ou 7 devant toi. Hein. Enfin derrière toi maintenant ou devant toi si tu te tournes. Donc en fait je fais une remontée
Et mon but, en fait, c'est de les blesser au fur et à mesure que je passe. Et moi, je vais direction le carrosse. Je vois. Alors, et ceux qui m'ont dépassé avant, donc du coup, je vais arriver dans leur dos. Et je veux les blesser pour les... Enfin, voilà, mon but, c'est pas de faire un duel à chaque fois. Hein. C'est plus un coup d'épée, un coup d'épée, un coup d'épée. Et ben tu vois que de toute façon, ils font peu attention à toi, surtout que tu restes dans l'ombre. Et qu'il y en a un premier qui est là, tu arrives à le rattraper, il court vite, hein, comme si il savait que le carrosse pouvait être bloqué, et qu'il ne désespérait pas de le rattraper. Il court vite et tu vas en rattraper un, je vais te laisser faire, c'est dans le dos, donc fais... je laisse faire un coup. Il n'y a pas de code d'honneur non plus, en fait on n'est pas obligé de les attaquer de face. Pas pour toi. Toi qui vois, ça dépend de ton honneur, à toi. Ma mission, j'ai une mission. Donc, dans ta le dos. rapière va s'enfoncer dans le dos d'un des malandrins. Il t'a pas vu. T'es quand même plutôt... fais quand même un test, on sait jamais, tu pourrais faire un échec critique. Le test d'épée... J'ai oublié de désactiver j'ai oublié de mettre pour tout le monde. Attends, je le refais. C'est bon. C'est bon? Okay. Tu l'as normalement, hop. Et tu vas toucher avec un 4. Ton arme, c'est vraiment, en fait, c'était de dos, il t'a pas vu. Je peux pas le rater là. Ah non, tu peux pas le rater, c'était juste pour... je te donne un bonus, donc tu seras une prouesse, et donc tu vas faire les dégâts. Il fait que tu vas faire 7, ça... il est secoué, mais c'est un extra, donc... Bam, tu lui donnes un coup, tu l'as incapacité, il est peut-être pas mort, mais en tout cas il ne bougera pas. Les autres continuent à courir, et tu vois en fait au loin, tu entends plutôt le bruit du bois, tu vois une énorme créature, une tarasque qui est en train de boucher le pont. Et c'est passé. Donc on va revenir. Le carrosse est passé. Vous ne savez pas comment il est. Il est passé derrière la tarasque, à côté. Et là, la tarasque bloque complètement la rue. Vous voyez les plumés, les hommes à plumes qui s'approchent et qui hurlent de mécontentement en voyant que leur piège a échoué. Ils sont là devant toi, mais tu es toujours dans l'ombre, hein. Oui. Alina. Et il hurle, il y en a un qui lance son épée au sol en maudissant, en crachant des jurons. Qu'une oreille chaste ne veut pas entendre. Tu parles pas de moi. Moi, je veux continuer à courir. Et est-ce que c'est possible en athlétisme de faire genre que je saute par-dessus la terrasse et arrive de l'autre côté? Il faudra que tu passes au milieu de leur groupe et malgré toute ta discrétion, au milieu de leur groupe, ils te verront. Ça t'en as conscience, mais tu peux les surprendre. Et en athlétisme, bien sûr, c'est possible de passer au-dessus. C'est compliqué, parce que c'est gros. Mais tu peux. Bien sûr que tu peux. Je vais miser sur la surprise, en fait, et la rapidité. Et bah, tu mises sur la surprise. Je vais te demander un test de... Ah, c'est jeune. Et bah, tu passes au milieu d'eux. Et tu vas réussir. Alors, t'as pas de prouesse. Donc, tu vas quand même prendre... ils vont te voir et tu vas prendre... Ils vont essayer de te toucher. D'accord. Suffisamment pour que tu vas arriver à monter sur cette tarasque, passer entre les cornes. Tu vois que c'est pas normal que cette tarasque soit là. La chaîne est brisée. La chaîne qui a tenu cette tarasque accessoirement accrochée est brisée. Tu glisses de l'autre côté, le carrosse a avancé. Par contre, le carrosse... donc tu seras légèrement secoué. Ok. Ils t'ont tapé vraiment au dernier moment. On revient aux deux autres. Gilles, tu essayes de conduire encore quelques mètres ce carrosse, qui était un carrosse. Parce que tu vois qu'un des essieux est en train de rompre, qu'une la roue est en train un peu de s'effondrer. La roue avant s'effondre, il n'y a plus qu'un cheval qui tire, l'autre est en train de... est moribond, hein, il va bientôt décéder.
Est-ce que tu donnes encore un coup pour que le cheval aille le plus loin possible? Tu t'arrêtes? Non, ça peut être dangereux là, donc j'aimerais bien trouver soit à droite, soit à gauche, peut-être un endroit pour ne plus être en visu d'éventuels suiveurs. D'accord. Et tu envoies le carrosse là-bas ou tu veux y aller à pied? Bah non, l'idéal ce serait d'emmener le carrosse et de le cacher. Eh ben très bien. Fais-moi un test de survie. Donc, la survie, c'est dans la nature, mais c'est aussi ça peut te permettre de trouver des planques, des caches. Et tu vas trouver une ruelle suffisamment large pour laisser passer le carrosse. Tu connais, elle donne sur un des quais de la Seine, un peu plus loin. Et il y a d'autres endroits plus loin pour repartir. Donc, s'il faudrait que vous fuir, vous seriez capable. Et tu vas, avec suffisamment d'énergie, le dernier, un des chevals va tomber à quelques mètres après être entré dans la ruelle. La roue avant gauche cède, ainsi que la droite. Le carrosse s'effondre sur lui-même. Okay. Donc le cheval, il est mort là, on est d'accord? Il y en a plus qu'un qui est vivant. Il fait plus de bruit, je veux dire. Ah non, il fait plus de bruit. L'autre, il souffle. On est dans une ruelle plutôt sombre ou... Ouais, c'est sombre. Il n'y a pas de lumière à Paris dans sa fin des années 1630. C'est la nuit. Il n'y a que la lune qui éclairait un peu le pont au change, mais là, vous êtes dans le noir le plus total. Et puis, vous avez fait un peu de bruit, mais les Parisiens ne vont pas sortir comme ça. Antonin, tu es à l'arrière. Et tu m'avais demandé... Je vérifie que Madame de Fresnes est bien soit dans mes bras, à gauche ou à droite. Je suis pris d'un doute. Elle me semblait plus épaisse, plus voluptueuse. Elle te semblait peut-être plus épaisse, c'est ça. Et Ouais. tu vas enlever J'enlève les capuches des deux dames pour vérifier leur identité. Tu vas tomber sur deux personnes, mais qui ne sont pas du tout Madame de Lionne et sa servante. À la place, il y a deux jeunes femmes, en pleurs, hein. Elle ne sourit pas comme là. Une qui doit avoir 13 ans, terrorisée, une un peu plus grande, peut-être 16-17 ans. C'est pas nous, hein. On nous a forcés à prendre la place. Elle est encore dans la maison? Papa, ils ont menacé papa. Ils ont menacé papa. Ils sont encore dans la maison? Je sais pas, monseigneur. Je sais pas, ils nous ont dit qu'il fallait... Et la petite commence à pleurer. Gilles, tu entends ces pleurs d'enfant, en fait, venant du carrosse. Demi-tour, Gilles, nous n'avons pas les bonnes prises. Demi-tour, quoi? C'est-à-dire, la marquise n'est pas là? Non, du tout. Je vais sauter du carrosse pour courir en direction de la tarte. dont ils étaient sortis. Alors, tu sors du carrosse et Gilles, tu vois Antonin sortir. Et Gilles, tu cours. En même temps. Ouais, tu descends, il y a le cocher qui te regarde. Qu'est-ce que je fais du cocher? Et c'est mon carrosse. Ouais, bah rentrez chez vous, c'est dangereux maintenant. Il faut partir. Tu le vois, il est assis sur son carrosse avec les rênes. Il ne peut plus rentrer chez lui, hein. Certainement pas avec son carrosse. Non, mais je veux dire à pied, pas avec son carrosse. Moi, je descends, je suis furieux parce que Antonin, il m'a dit qu'il y avait la marquise, alors que c'est pas vrai. Du coup, bah, pourquoi, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les deux gamines qui sont montées à sa place. Ses parents ont été menacés. Elles ont été obligées de faire semblant et de prendre la place de la marquise et de sa suivante. Quand j'ai vu qu'elles étaient deux, je me suis dit qu'elles étaient les deux dedans. J'ai vérifié là. Ouais, j'ai eu un doute l'espace d'un instant avant de démarrer, mais bon, l'urgence faisait que. Ouais. Bon, on a un cheval encore valide. Est-ce que on fait demi-tour? Qu'est-ce qu'on fait, Antonin? On va courir rejoindre Alina et puis en espérant que la marquise est encore à la boutique. Ok. Va falloir qu'on remonte la bande de meufs. Et vous voyez Alina qui arrive, en fait, quand vous revenez vers la rue, vous voyez Alina qui vient de glisser de l'autre côté de la tarasque
et vous entendez des cris derrière la tarasque, des hurlements là, de dépités. Ils osent pas monter certainement sur la tarasque, il faut être fou pour monter sur une tarasque comme ça, qui peut t'écraser si tu tombes. Et tu peux mourir sur le coup, mais maintenant tu l'as fait. Tu ne savais pas que c'était impossible, donc tu l'as fait. Donc tu C'est ça. Quand elle arrive Et de vous l'autre l'avez- côté- C'est bon, hein, vous l'avez. Oui, c'est bon, impeccable. On fait demi-tour, on repasse par là d'où tu viens. C'était à l'heure. Ah, non, on repasse pas la tarasque. Eh ben moi, je Ça commence va. à courir pour essayer de passer par la tarasque. Là- C'est le pont, on est toujours sur le pont avec les maisons des deux côtés. Ouais, alors en fait, là vous êtes sur la rive de la Seine, vous êtes plus sur le pont, puisque la tarasque bloquait l'entrée du pont. Pourquoi Donc, ouais, si vous voulez remonter sur la tarasque, elle bouge, et puis en plus elle est un peu coincée, elle essaie de bouger, en fait il faudrait essayer de la calmer, mais il n'y a pas de tarasquier, Non, de On personne va- capable de la gérer. Forcer une maison et passer par l'intérieur des maisons et ressortir de l'autre côté. Tu peux faire ça, effectivement. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça sans trop de problèmes, en fait, parce que tu vas... Voire tu même, forces tu ou... montes sur le toit, tu cours sur les toits. Et, Ouais. et c'est encore plus classe. Tu peux faire ça aussi. Donc, Alina, toi, tu commences à escalader une maison. En bois, Voilà. là, c'est ces maisons qui sont sur le pont au change. Et le but, c'est d'être un peu sur les toits, puis de redescendre peut-être, ou aller jusqu'à la maison, peut-être. Tu peux aller de toit en toit jusqu'à la maison. Je monte et puis je regarde les autres. Vous venez? Oui, je suis. Et fais-moi un test d'athlétisme quand même, Alina. Simple, efficace. Et... Ah, bah, Là. merde. Voilà. Voilà. Ok. J'ai pas mon chapeau. Voilà. Eh ben vas-y, tu me dis comment ça se passe. Ça se passe bien avec deux prouesses, ça se passe plutôt bien. Alors non seulement je monte, mais j'aide les autres à monter et je me déplace sur les toits silencieusement. Ouais, puisque... Mais en courant silencieusement, comme dans les années. En courant silencieusement. Tiens, je vais juste regarder. Et donc, Gilles, toi de même, tu vas sur les toits? Bah moi je voulais prendre 30 secondes pour parler aux deux filles. Bah tu peux. Juste leur poser la question de qui elles sont, qui est leur père. Ah. Je voudrais juste un nom de famille éventuellement. Ah ouais. Et la plus grande, je suis Claudine. Et c'est ma sœur. Elle tape sur l'épaule de sa sœur qui est en pleurs. C'est Marie. Nous sommes les filles de Sandré. Sandré, d'accord. Et quelle est la fonction de votre père au sein de la ville de Paris? Bah, il est joaillier. Notre Joaillier. père est joaillier. Oui. Vous le connaissez pas? Urbain Sandré? Essayez maintenant que vous me le dites. Bon, allez vous mettre à l'abri. Mais ils étaient là, il y avait des hommes, hein. Ils les ont menacés, ma mère. Ils ont menacé mon père. Hein. S'il vous plaît. Elle te tient par la main, elle est une jeune et ravissante dame de 16 ans, 16-17 ans, qui te tient, Gilles, par la main. Je vois que vous êtes un seigneur. Et sauvez mon père et sauvez ma mère. Oui, c'est exactement ce que nous allons faire, bien évidemment. Allez vous mettre à l'abri dans un endroit éclairé. Alors, il n'y a aucun endroit éclairé à la ronde, à part une auberge peut-être mal famée. Ouais, j'ai pas le temps de les gérer, tant pis. Au pire, elles ont une expérience un peu plus tôt que prévu, mais c'est tout. Pendant ce temps, alors que tu abandonnes à leur triste sort Claudine et Marie Sandré, Alina est montée magnifiquement sur le toit, Antonin, et elle t'a tendu la main pour t'aider. Oh, Est-ce je que tu lui emboîte montes, le pas en lui disant avance, ne perds pas Eh de ben, temps. fais ton test d'agilité. Ben, je le fais. Regarde, tu vois, fais-le. c'est de l'escalade, j'ai un +1. Bon, ça. Et donc, Alina, tu sens bien que c'est peut-être le poids d'Antonin Dizarne qui fait que tu es obligé de le rattraper un peu, hein, et de le monter. De le monter pour qu'il arrive à monter sur le toit, mais sans toi, il n'y serait pas arrivé. J'ai pris un petit peu. Et vous êtes tous les deux sur le toit, vous voyez que maintenant vous voyez un peu le pont tout change, un peu de haut avec la lumière de la lune qui tombe sur le pont. Les malandrins sont en train de courir, mais de l'autre côté. Ils ne s'arrêtent pas devant la maison. Ils continuent, ils vont vers l'île de la Cité, abandonnant leur rapine en plein milieu de l'opération.
ils ont dépassé la maison d'Urbain Cendré, c'est ça? Ouais, ils courent sans demander leur reste, exactement. Sans demander leur reste. Nous, de toit en toit, on peut visualiser quel est le bon toit de la maison où s'était arrêté la marquise pour essayer de voir si on peut rentrer par une fenêtre ou... Effectivement, mais bien, sans aucun problème. Puisque le carrosse s'est arrêté, vous avez bien identifié la maison. Quand tu arrives, Gilles, tu vois deux formes sur les toits, certainement tes deux compagnons qui... la tarasque bloque toujours. Tu pourrais essayer de l'enlever, hein, la tarasque, Gilles, si tu voulais. Si c'était bon en quoi? Alors c'est plutôt de la survie, ça, parce que c'est le lien avec les animaux, avec... Moi, voilà. je voulais pas trop monter sur les toits, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec l'altitude, mais je voulais plutôt prendre le cheval et effectivement me faire un passage. D'accord. Et bah la tarasque gronde un peu, mais elle s'est immobilisée, hein, finalement. Tu peux prendre la chaîne et essayer de la bouger. Ça va être un peu long, mais suffisamment pour que tu fasses un passage. Surtout qu'elle a été énervée par cette légère piqûre, que comme si une mouche s'était écrasée dessus, mais c'est un peu plus gros, c'était un carrosse. Elle était un peu énervée, mais pas plus que ça. C'était placide, naturellement, sauf quand c'est très énervé. Et là, c'est pas encore suffisamment énervé. Il faut beaucoup plus pour l'énerver qu'un carrosse qui s'écrase sur elle. Ok, bon, ouais, j'essaye. Bah, vas-y, tu le non. Et bah, c'est bon, ça passe. Et pour la peine, hop, très bien. Vous arrivez au-dessus de la maison, alors que toi, tu bouges suffisamment la tarasque pour passer. Alina, Antonin, vous arrivez au-dessus de la maison d'Urbain Cendré. On cherche une fenêtre ou... oui, vous avez trouvé une ouverture, une lucarne, voilà, qui permet de rentrer sur le toit ou de sortir sur le toit. Et vous rentrez sans peine, hein, en défonçant une planche dans la maison. Discrètement, si possible, sans faire de bruit. Discrètement, très bien. Oui. Vous êtes discret. On ouvre une fenêtre. On se glisse à l'intérieur. Ouais, c'est un volet en bois que vous ouvrez. Je sors ma dague pour ouvrir le loquet. Si la fenêtre est fermée, on va bien trouver une solution. C'est bon, vous rentrez, aucun problème. C'est même pas fermé. Personne n'imagine qu'on puisse passer par la fenêtre. Vous êtes à 2 étages de hauteur. Si vous tombez, vous écrasez sur la Seine, dans la Seine, bien en bas. Ça peut faire très très mal, même si c'est l'eau. Et vous arrivez dans les sous-pentes, une petite échelle qui descend à l'étage. Gilles, toi, tu vois disparaître les derniers malandrins de l'autre côté du pont. Ils s'enfoncent dans l'île de la cité, disparaissant dans les ruelles. Tu veux faire quoi, Gilles? Je m'approche avec... donc moi je suis à cheval, mais d'accord ou... Tu as pu prendre le cheval, oui. Ouais. Du coup j'ai dit au cocher, je vous le ramènerai. Et puis en partant, je dis peut-être. Le cocher, il pleure et il est resté avec les 2 filles, je crois. Parce que lui, il n'abandonnera pas les 2 filles. Voilà, parfait. Il faut bien des gentlemen. Et du coup, je trace pour rattraper mon retard. Et puis, lorsque j'approche, je ralentis quand même. Et puis, j'observe quand même si je peux observer moi à l'approche. Et calme avant de descendre de mon cheval. Ouais. La porte est fermée. C'est calme à nouveau. T'as quand même 2-3 personnes qui ont ouvert leur volet. Parce qu'il y a des habitants, hein, quand même sur ce pont. Voyons que c'est une tarasque qui fait des siennes. Bon, ils s'en occupent pas plus que ça. Peut-être la garde va pas tarder à arriver. Tu penses que la garde va pas tarder à arriver parce qu'il y a des rondes, hein, sur les ponts, etc. Ensuite, je descends et puis j'essaie de coller mon oreille à la porte. Avant Très bien, tu colles ton oreille à la porte. Nous revenons avec Antonin et Alina. Vous descendez et vous arrivez. C'est pas très riche, mais vous êtes chez un joaillier à suffisamment d'argent pour avoir un étage avec des chambres. Et vous entendez des pleurs au rez-de-chaussée. C'est la même chose que tu vas entendre, Gilles, en mettant ton oreille près de la porte. Hein. C'est pas des grandes portes, hein, c'est des portes en bois assez simples. Tu entends un pleur, quelqu'un pleurait. Assez fort, en fait. C'est une voix féminine? C'est une voix féminine. Comme ça fait un... Ah, vas-y.
Comme ça fait un moment qu'on protège Paul de Lyon, est-ce qu'on reconnaît sa voix et Tu ne reconnais pas son pleur. On l'a déjà entendu pleurer? Non. Non. Mais tu ne la reconnais pas. La voix est plus... Et peut-être même il y a un mot, à un moment donné, quelque chose comme Madre de Dios ou quelque chose comme ça, une prière peut-être, dans une langue que tu ne connais pas, Alina, même si c'est une langue d'origine latine, certainement. Mais nous, on va aller en direction de la voix discrètement quand même, de manière à pouvoir surprendre un éventuel... une personne qui éventuellement tiendrait en respect cette pauvre jeune femme qui pleure. D'accord. Vous descendez Passer discrètement. un œil. Tu passes un œil et vous voyez un salon où tout a été renversé. Une table renversée. Et dans le coin, entre deux portes, entre la porte d'un cabinet de travail peut-être et ce salon, il y a un corps étendu. Et sur ce corps, une femme qui tient les deux mains de ce corps et qui prie le Seigneur. Et c'est une femme brune. Il y avait une lampe peut-être, mais qui gît maintenant sur le côté, qui brûle encore suffisamment pour que vous la voyez de profil. Ce n'est pas... oui, non, ce n'est pas elle, ça c'est sûr. Elle ressemble à une femme brune, typée espagnole. Et C'est celle qui pleure ou c'est le corps? c'est celle qui pleure parce que le corps, vous ne voyez pas, il faudrait vous rapprocher pour voir qui est le corps. Bien entendu, Gilles, tu comptes à la porte, tu entends, parce que la porte donne sur le salon, la porte d'entrée, tu entends ses pleurs, et puis toi, je crois que tu parles quelques langues. Ouais, complètement, ouais. Et donc tu reconnais quelqu'un qui prie en espagnol pour l'âme de quelqu'un. J'entre. Tu pousses la porte, elle est verrouillée. Enfin, elle est verrouillée, une barre. Ouais. On a barré la porte de l'intérieur. Il y a une fenêtre, c'est un volet en bois. En tout cas, il est fermé. En tout cas, à l'étage, vous avez entendu que quelqu'un vient d'essayer de pousser la porte. La femme se retourne et vous voyez qu'elle prend un petit couteau à la main, prêt à défendre chèrement sa vie. Moi, je dis ouvrez, mais dans la langue que je suppose être la sienne. C'est l'espagnol, tu parles en espagnol. En espagnol, alors. Vas-y, je t'en prie, parle en espagnol. Et donc, vous voyez tous les deux, ceux qui sont à l'escalier, qu'elle semble surprise qu'on lui parle, elle semble comprendre, et elle répond Qui êtes-vous ? Où est la marquise ? La marquise ? Oui, la marquise, elle est venue tout à l'heure. Appelez la garde. Il n'y a pas besoin d'appeler la garde. Par favor. Ayúdame. Calmez-vous. Ils parlent en espagnol tous les deux ? Ils parlent en espagnol, ouais. Vous entendez la voix de Gilles, ça c'est sûr, en espagnol. Est-ce que je parle un peu espagnol parce que je viens de l'Aveyron ? Pas du tout. Bon. Ça se tient. Bien tenté. J'appelle mes camarades parce que je sais pas trop où ils sont. Alina, Antonin. Je gratte ma gorge en apparaissant, en sortant de l'escalier derrière la dame, sans trop m'approcher. Je veux pas qu'elle ressente de menaces physiques. Alors là, elle se tourne vers des personnes qui descendent l'escalier, enfin une personne qui descend l'escalier avec son couteau, et elle crie en espagnol « Aidez-moi, aidez-moi, il y a un assassin !» Ayúdame. J'arrive derrière. Très bien, calmez-vous. Les deux mains en évidence, comme ça. Elle te regarde, mais elle est extrêmement stressée, en fait. Elle est stressée. Elle va défendre sa vie, certainement. Je m'approche sans arme en main, en parlant tout doucement. Tout va bien. Nous avons chassé ceux qui vous ont fait du mal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ?
elle te regarde, elle semble comprendre et elle va pleurer comme ça et puis revenir sur le corps de son mari en lâchant son couteau. Aidez-moi, aidez-moi. Je fais signe à Lina pour qu'elle ouvre la porte et je prends la femme un peu dans mes bras pour essayer de la consoler. Racontez-nous ce qui s'est passé. Elle est assez fière. Elle va se relever, elle n'a pas besoin. Elle te demande de te pousser, de pas que tu la touches en fait. Okay. Et vous voyez au sol un homme qui est allongé. Et alors, bon, il est mort. Hein. On l'a percé la gorge d'une épée. Et on va te André ? Si, c'est mon mari. Aubaine. Il est mort, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Et pourquoi ils l'ont tué ? Qui ça ? On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Ils l'ont tué, madame. Ils l'ont tué. Là, j'ai compris le résultat. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé avant. Mais vous n'avez... Il n'est pas de corps. Mon mari, il est mort, il est par terre. Et mes enfants, on me les a volés, ils sont morts, certainement. Vos filles vont bien. Bon. Les filles vont... Vous savez, où elles sont ? Elles sont à l'autre bout du pont, dans le carrosse, tout va bien. Nous les avons débarrassés des malandrins. Bon, allez les chercher. Por favor, pas mes filles, les prunelles de mes yeux, les diamants éternels des... Mon mari, il est mort, qu'est-ce qu'on va devenir ? Moi, personnellement, je commence déjà à essayer de trouver quelque chose à faire de l'endroit, en fait. Et de comprendre ce qui s'est passé, par où elles ont pu sortir. Déjà, il y a un passage par l'extérieur ou l'arrière. Tu fouilles vite et tu vois que, en fait, il y a une trappe qui donne vers la Seine. Alors, c'est en hauteur, hein. Le pont change en hauteur, mais avec une corde ou avec... pas une échelle, hein, mais il y a encore une corde qui est pendue, mais qui arrive sur l'eau, en fait. Ouais, il n'y a plus rien à l'arrivée. Ok. Et tu fais si on passe la tête, on peut... Ouais, il fait trop de nuit, j'imagine, pour voir quelque chose. Et en tout cas, tu vois le reflet de la lune sur la Seine, les pieds du pont, et rien d'autre là, non. Peut-être au loin, tu vois quelques bateaux amarrés, hein, au quai de la Seine, bien sûr, mais rien qui bouge en cette heure. C'est en plein milieu de la nuit. Hein. Tu auras peu de bateaux qui vont En tout cas, tu n'en vois pas de ce côté du pont là, vers le haut. Là, t'es vers l'amont. Hein. Tu ne vois aucun bateau qui remonterait la Seine et quitterait les lieux. Et tu n'entends pas. En tout cas, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres... Je suis vraiment excédé en fait de m'être fait avoir. Habituellement, c'est plutôt dans l'autre sens et j'aime vraiment pas ça du tout. Et donc, je vais casser un bibelot pour me détendre. Va chercher des filles, ça te détendra si tu veux. Et je sors, ouais. Je sors. Tu sors. J'imagine qu'il nous a dit ce qu'il a vu quand même avant. Hein. Tu nous as dit qu'il y avait une trappe qui donnait sur l'eau et qui s'était barrée. Oui, j'imagine que vous m'avez vu faire de toute façon. Ouais. Et c'est assez petit, hein, pour que vous voyez que à l'arrière, il y a une deuxième salle du cabinet, puis il y a une trappe. Gracias, Seigneur, quand tu t'en vas, Gilles. Et tu vas aller vers ce qui reste du carrosse. Et certainement les filles, si elles sont encore là. Enfin, il ne s'est pas passé beaucoup de minutes. Hein. Non, et puis elles étaient avec le cocher. Un garde de renom. Carla, puisque c'est son nom, elle se présente comme Carla Sandré, se tourne vers... Ils sont arrivés juste au moment où on fermait la boutique. Ils voulaient voir quelque chose. Et, ils avaient une épée avec étrange, qui enveloppe la main. Et une garde. Oui, qui rejoint le pommeau et avec une espèce de bateau dessus. Elle va décrire un seau, en fait. Un seau héraldique, hein, enfin...
ceux qui écoutent peuvent me faire un test de connaissance. Un test de connaissance. Et ça requiera... Donc, en tout cas, on a... en tout cas, on a deux réussites. On a deux réussites, mais il n'y a pas de prouesse. Est-ce que vous voulez... Vous pouvez utiliser, bien entendu, un token pour relancer et tenter de faire une prouesse, bien sûr. Oui. C'est le jeu auquel je ne suis pas expert et si je ne sais pas, c'est que je ne sais pas, probablement. Très bien. Donc, Je pense. voilà. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais c'est comme ça relance automatiquement. Oh bah c'est pire. Non, tu veux encore peut-être Finir son jet en lui énumérant l'ensemble des maisons nobles de ma connaissance. Tu peux. Je vais lui donner un bonus de... Pas plus de plus un seulement. Oui, Parce pas que- plus, je pense. Ouais. Et, bah, Ouais. je le retente avec le bonus, mais si là Eh, ça vas-y. passe pas, on arrête les dégâts. Parce que c'est pas ma spécialité non plus. Bah non, c'est vraiment pas ma spécialité. Non, les armes, bon, en tout cas, toi, t'essayes, mais tu sais C'est pas. ça pour un saut à la con, quoi. Les rallyes. Ah, mais on trouvera bien quelqu'un qui connaît. Hein. Peut-être. Ouais, Et- c'est par là qu'on aurait dû Dire. commencer. Hein. Quand- Gilles est un érudit, il saura nous dire à n'en point douter. Il est il un sa- érudit. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il y avait un rendez-vous ce soir. Ces brutes ont forcé des spadassins. Ils ont forcé ma fille. Mes filles a donné le change. Ils ont enfilé les capes des deux donias, des deux dames. Ils ont promis de les laisser en vie. Et elle et mon bébé. Et là, d'accord, elle remonte à l'étage. Vous entendez un ouf de soulagement. Et elle redescend. Il s'est pas réveillé, Diego. Heureusement, il a plus de père maintenant. Et où sont Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait des deux dames qui étaient là? Il y a entendu, ils ont ouvert la trappe et ils ont descendu les Donia dans la Seine. Ils ont dû les lancer, je pense, les jeter. Ils ont tué aussi, certainement. Je me précipite vers la trappe. Pour essayer de... La trappe, il y a une corde qui descend, qui arrive quasiment au niveau de la Seine. Je ne pense pas qu'ils aient fait tout ça pour les tuer. Vous n'avez pas, après vous n'avez pas regardé par où ils étaient partis. S'ils avaient descendu la Seine ou remonté la Seine par hasard. Non, je n'ai pas... Il m'avait mis d'un côté. Ils avaient un accent, mais pas français. Ah, un accent pas français. Et pas espagnol. Et on dirait italienne. Il dirait italienne. Ou allemand. Avec cette précision-là. Non, cette précision-là. Ça nous aide pas pour le saut. Bien tenté. Je refais pas dire. C'est bon, j'ai donné. Le sceau peut pas être celui du duc de Parme par hasard. Je sais pas. Bah, on va se renseigner. Ça pourrait. Est-ce qu'on peut essayer de faire un dessin du sceau dont elle nous a parlé, tu vois, au fusain ou de manière en fait, à... elle vous décrit un espèce de bateau, machin. Un sceau avec un bâton, quoi. Bateau. Un sceau avec un bateau dessus, un bateau. Prêt de dire à ce que c'est exactement. Et puis elle a peut-être pas vu très longtemps. Tu vas revenir, Gilles, avec les deux filles. Et Carla va se précipiter vers ces deux enfants chéris, Claudine et Marie, pour les enlacer et pleurer en espagnol, leur parler en espagnol. Elle parle aussi un peu espagnol. Alors que tu as vu que la garde est en train d'arriver sur le pont. Et vous n'avez aucun problème avec la garde, c'est la garde de la ville. Mais que pour eux, rien ne s'est passé, puisque si, peut-être la Tarasque quand même, ils vont essayer de s'en occuper. Et voilà, je peux faire Je vais choses, là, moi, une fois qu'elle est un tout petit peu calmée,
Ça y est, ça m'est sorti de la tête. Si je voulais savoir si, lorsque les deux femmes sont rentrées dans sa boutique, elles ont dit qui est-ce qu'elles venaient voir, est-ce qu'elles ont dit quelque chose? Est-ce qu'elles semblaient avoir, T'as pas au elles le temps de semblaient avoir parler. rendez-vous, mais Et les assassins, ils lui ont mis épée sous la gorge et ils leur ont mis bâillon. elles Certainement ont même pour pas eu pas le temps de qu'elle parler quand elles sont rentrées. Non, certainement pour pas qu'elle parle quand elle tombe dans l'eau pour se noyer directement. C'est des assassins. Bon, t'es C'était dans des la professionnels. merde. C'était des professionnels. Ils sont toujours pas comme ces brigands parfois ou voleurs de bas étage qu'on a dans les rues de Paris. Ils étaient un peu comme vous, senior, costauds, forts, des guerriers. Et Bien. est-ce que vous m'aidez avec mon mari pour parce qu'il faut peut-être en faire quelque chose. Il est au milieu de deux salles. Bah, j'imagine qu'on va pouvoir peut-être utiliser la garde, nous, pour gérer ça. Ouais. Je regarde mes compères, je leur dis que la marquise est déjà venue ici il y a 2 jours. Elle était restée un certain temps en extase devant les bijoux de ce joaillier. Je suis interprété, mais je sais pas. Peut-être. Elle était rentrée dans la boutique. Elle était rentrée, je ne pense pas, elle était en train de regarder par la vitrine, simplement. Ouais, Mais elle est restée un bon moment. Ouais. Il faut qu'on discute. On décide ce qu'on fait après. On retourne à Chevray. Vous avez interrogé la femme? Après, faut trouver ce qui l'a amené à venir ici. Alors, est-ce qu'elle a reçu un message de chez elle avec un rendez-vous Je préférerais qu'on ait toutes ces discussions quand je reviens à côté et qu'on retourne à Chevray. Tout à fait. Bien. Excuse-moi, Antonin, tu avais une idée. Alors, moi, je serais d'avis qu'on rentre chez la marquise et qu'on essaye de savoir s'il avait reçu un mot, un billet, quelle était la nature de son rendez-vous pour pouvoir essayer de remonter la chose. Et puis, en chemin, on a quand même un des malandrins qu'on peut peut-être essayer, qui doit être encore assommé dans les restants du carrosse et qu'on doit pouvoir essayer d'interroger. Des fois qu'il ait plus à nous dire sur les personnes qui l'ont embauché. Ok. Donc vous retournez vers le carrosse et le malindrin a disparu. Ah, j'avais pourtant Il y en a pas qui traînent à moitié mort. Non, les autres, leurs amis ou leurs compagnons ont pris leur corps de ceux qui ont été touchés. On ne peut même pas les fouiller. Non, Sérieux? malheureusement non. Ça encourage pas la voilà. clémence, tout ça. Pas de clémence. Donc Gilles est revenu avec les deux enfants, les deux filles, pardon. Et donc votre deuxième plan, c'est de repartir effectivement à l'hôtel de Lyon pour voir ce qui se passe. C'est ça que vous souhaitez faire? Très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a juste dans le moment où on était en fait en train de chercher des corps des survivants, etc. Est-ce qu'à un moment donné on s'est retrouvés tous les trois sans personne autour? Oh, bien sûr. Oui, voilà. Donc parce que moi j'ai pas envie de discuter de ça en fait en face de Madame Sandré. J'ai aussi une information à vous partager qui m'inquiète beaucoup. Il faudra vérifier. C'est que ces derniers jours, donc j'ai suivi la marque de Fresne, Paul de Lyon en de 40 et j'ai remarqué qu'elle se promenait souvent avec la reine et qu'elle s'était beaucoup rapprochée de la reine. C'est ça, si je ne me trompe pas. Et je crains pire. Alors je sais que je peux avoir tendance à imaginer le pire scénario, mais on ne connaît pas l'identité de la deuxième personne qui était avec elle dans le carrosse. Ouais. Bonne compagnie. J'espère. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais... Il y a fort à parier que c'est une dame de compagnie. Oui.
mais je me permets de partager aussi cette information avec vous. Alors, bah, j'avale ma salive un peu plus difficilement pendant 2 secondes, puisque on monte d'un cran dans notre incapacité à surveiller les gens de la haute. En même temps, ils nous ont pas aidés. Hein. Alors que vous devisez sur ce point-là, la garde s'occupera bien entendu de la famille des cendrés, enfin s'occuper à peu près, vous voyez, elle risque de devoir déménager vite et de rejoindre les bas-fonds de la cité si elle n'est pas capable de s'occuper de ses enfants. Vous allez arriver, alors vous y allez à l'hôtel de Lyon, hein, c'est ça si j'ai bien compris, et c'est la nuit à l'hôtel de Lyon quand vous allez arriver. Un hôtel particulier que vous connaissez puisque vous y séjournez, vous y êtes souvent, et il y a des lumières, c'est très calme. L'hôtel est très calme, il faut dire qu'il est 10h, hein, la ville est couchée depuis le coucher du soleil à cette époque, et il y a juste, bien entendu, un ou deux gardes à l'entrée, un huissier, et vous rentrez. Mais c'est très très calme, hein. C'est très très calme. Donc que faites-vous donc? Moi, je demande à voir l'équivalent du majordome, je sais pas. Il y a un huissier qui est nu, qui vient vous demander ce que vous venez faire. Et nous avons un souci, nous avons croisé le carrosse de madame. Le cocher non, d'ailleurs. le carrosse de madame est à l'écurie. Elle est partie avec un autre carrosse, pardon. Oui, c'est exact. Que vous racontez ça? Madame est dans sa chambre. Elle est dans son boudoir en train de lire, exactement. Vous êtes sûr? Il y a de cela une petite heure, j'ai vu madame partir et monter dans une calèche. Enfin, un petit carrosse. Je n'étais pas là à ce moment-là. Allons vérifier. Alors là, inutile de se faire ascendant pour rien. C'est vrai que ça fait 1 heure que je ne l'ai pas vu. Il est inquiet. Hein. Et, je l'accompagne. Je l'accompagne vers le boudoir. On va se rassurer tous les deux. Gilles, Alina, vous allez avec. Hein? Oui. Ok. Vous les suivez. Il commence à marquer un peu le pas dans ce couloir. Il va ouvrir la porte du boudoir un peu trop brusquement, peut-être. Et dans ce boudoir, il y a quelqu'un qui est en train de faire les 100 pas, qui s'arrête net quand vous ouvrez la porte. Et vous voyez devant vous une magnifique dame, Paul de Lyon, habillée comme pour la journée, pas comme pour aller dormir. Elle vous regarde extrêmement surprise quand elle vous voit tous les 3 ou 4, hein, un masque d'angoisse sur son visage. Et elle vous regarde. Le carrosse est revenu? Non. Il y a eu un accident. Jean, sortez d'ici. Elle parle au majordome qui fait demi-tour, qui s'en va. Fermez la porte. Alina, fermez la porte. Ferme. Où est-ce carrosse? Il est parti vers chez un joaillier. Mais je sais ça, mais il est revenu, ça fait 1 demi-heure qu'il devrait être là. Les deux personnes qui en sont descendues ont été enlevées. Monsieur... Alors là, elle devient blanche. Le sang se vide de son visage. Elle s'assied sur la chaise. Qui étaient ces 2 dames? Si je puis me permettre, madame la marquise. Il y avait Anne d'Autriche. La suite, la prochaine fois.